Dans cette vidéo, on va parler de la conscience et à quel point c'est contagieux et pourquoi vous devez protéger votre conscience. Car votre conscience, c'est rien d'autre que ce que vous émettez, c'est votre fréquence. C'est interchangeable, c'est la même chose d'un point de vue vibratoire. En fait, ce que vous allez émettre, vous allez recevoir l'équivalent. Donc des fois, vous allez avoir des personnes sur votre chemin, et des fois c'est votre famille, des fois ça peut être des amis, entre guillemets, qui, on va dire, ne sont pas dans le même paradigme que vous. Et donc, lorsque vous allez tenter de leur expliquer certaines choses, que ce soit des projets dans le business ou dans votre job, peu importe, des projets avec votre partenaire ou des projets, même, je ne sais pas, supposons que vous soyez sportif, on va dire que vous entraînez beaucoup, vous voulez faire telle ou telle chose, vous voulez faire des ultras, vous voulez faire des combats, vous voulez faire peu importe. Il y a des gens qui, en fait, vont projeter leur peur sur vous parce que dans leur monde, ils ne se sentent pas capables de faire ce que vous désirez faire. C'est-à-dire qu'intérieurement, ils sont en insécurité et dans un paradigme qui les empêche d'être en paix sur le sujet dont vous parlez. Ils ne sont pas en paix intérieure. Donc quand vous leur parlez de ça, ça trigger une insécurité chez eux. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont projeter leur peur sur vous et ils vont faire en sorte de rabaisser votre fréquence. Rabaisser votre fréquence, c'est finalement rabaisser votre énergie. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je disais vous devez protéger votre énergie. Et du coup, protéger votre énergie, c'est protéger votre conscience. En fait, votre conscience, elle doit être défendue. Si vous ne la défendez pas, et ça ne veut pas dire aller au carton avec les gens autour de vous, c'est pas ça, on va dire défendre votre conscience. C'est pas aller au carton, aller vous fighter et essayer de convaincre l'extérieur. Parce que laissez-moi vous expliquer un truc. Alors ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment vous aider. Parce qu'on peut tous faire l'erreur. Les gens à l'extérieur, lorsque vous avez un débat avec eux et que vous essayez de les convaincre, vous essayez de convaincre l'extérieur. Or, ce que je dis toujours, c'est votre monde intérieur où vous avez du pouvoir. Donc, vous donnez quelque part une forme de pouvoir à l'extérieur. Et tant que vous chercherez à convaincre des gens à l'extérieur de vous, puisqu'en fait, vous ne pouvez que vous convaincre réellement vous-même, eh bien, vous serez toujours quelque part dans une souffrance et dans un abaissement de votre fréquence ou de votre énergie ou de votre conscience. Donc là, en fait, pour la vidéo, comme je vous ai parlé de protéger votre conscience, vous êtes en fait dans un abaissement de votre conscience lorsque vous vous mettez plus bas. En fait, vous vous mettez mentalement plus bas au niveau de la personne qui n'est pas d'accord avec vous. Supposons que par exemple, vous soyez là à dire « Ah tiens, moi je veux investir dans tel projet immobilier ou bah tiens, je veux faire tel ou tel voyage avec ma partenaire ou mon partenaire. » Peu importe. Et en fait, vous voyez les choses en grand. Supposons que vous voyez vraiment les choses en grand, mais beaucoup plus grand que certains amis que vous avez. Et ces amis vous disent « Oui, mais ça coûte cher. Oui, mais tu veux pas profiter de la vie. Oui, mais bon, c'est peut-être pas... mais t'es sûr, enfin, tu vois, ça, c'est risqué. » Là, ils essayent d'impacter votre conscience. Inconsciemment, ils projettent leur peur, comme je vous disais. Et c'est contagieux. Voilà pourquoi je fais la vidéo, c'est contagieux. Donc, je vous conseille simplement, pas de vous taire, mais vous allez devoir discerner on va dire, je vais la refaire, vous allez devoir discerner avec qui vous pouvez parler de tel ou tel sujet et avec qui vous ne pouvez pas. Mais laissez-moi vous dire une chose, si vos amis, du coup avec un petit A, vous ne pouvez pas leur parler de vos ambitions, de vos projets et de ce qui vous passionne, est-ce que ce sont de réels amis? Peut-être, mais quelque part, vous ne raisonnez plus sur la même énergie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de rester finalement avec des gens qui ne vous soutiennent pas? Je vous laisse faire votre jugement. Moi, j'ai ma réponse. Pour ma part, ce que je vous dirais, c'est pas un problème si certaines personnes dans votre entourage ou qui sont en fait des amis à vous, sont moins ambitieuses, vous parlez de sujets, ça les intéresse, mais ils ne comprennent pas trop, ça ne résonne pas, mais ils vous soutiennent. Pour moi, ça, c'est pas du tout un souci. Après,
j'ai envie de vous dire, quand quelque part vous voyez qu'ils ne comprennent pas grand-chose et que vous avez essayé plusieurs fois de leur en parler mais qu'ils ne s'y intéressent pas plus, bah n'en parlez plus. Mais à la limite, si vous soutiennent et qu'ils vous souhaitent que du bien et, comme on dit en anglais, they bless you, they're blessing you, entre guillemets, ils vous bénissent, dans ce cas, pour moi, ça ne pose pas de problème. Parce qu'énergétiquement, il n'y a pas une tentation de vous mettre une mauvaise énergie ou de vous abaisser. Par contre, les personnes qui sont vos amis avec un petit A et qui vous jalousent ou qui, on va dire quelque part, ne vous soutiennent pas réellement, vous devez en fait couper les ponts. Et vous savez, c'est aussi vrai pour votre famille. Je sais que dans certains liens, c'est parfois difficile parce que c'est parfois des personnes très proches. Mais vous devez juste être ferme dans ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert au dialogue et à la discussion. Mais vous devez comprendre que la conscience, c'est contagieux. Donc attention. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux pas trop parler et laisser les gens venir à vous, vous poser vos questions, les questions qu'ils souhaitent, vous leur donnez ce que vous considérez comme vrai et vous pouvez toujours dire, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses, après tu as certainement la tienne et je la respecte, point barre. Et tu ne cherches pas à débattre, il ne faut pas chercher à débattre. Pour moi les débats, très sincèrement, la plupart du temps, c'est une grosse perte de temps et d'énergie et c'est surtout un impact sur votre conscience. Vous essayez de justifier des choses à quelqu'un qui ne résonne pas avec vous, qui n'est pas dans votre monde. C'est pour ça que personnellement, et donc peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, tout ce qui est lié à la politique, mais je n'écoute jamais les débats, hormis peut-être 2-3 trucs parce que ça me fait rire, mais très sincèrement, et je respecte le métier. Je vous dis juste que d'un point de vue débat, il y a plein de fois, en fait, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça nourrit votre conscience? Est-ce que ça vous élève? Vous devez mettre dans votre tête ce qui vous sert. Le reste, on s'en fout. Ce qui ne vous sert pas vous contrôle. C'est aussi simple que ça. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc si vous regardez d'un point de vue divertissement, et si c'est pour avoir des infos par rapport à l'économie et comprendre comment, on va dire, le pays va fonctionner, dans ce cas, oui, je comprends. Mais, vous voyez, si c'est juste d'un point de vue, on va dire, se nourrir, mais dans le sens où quelque part, en fait, ça vous pourrit l'esprit et ça... En fait, ça n'amène rien, ça n'amène que quelque part des problématiques parce que, hélas, quand on... là, je vous ai cité la politique, mais oublions la politique. Revenons à l'exemple de vos proches ou d'amis qui sont, entre guillemets, on va dire, de faux soutiens. Si, en fait, ces conversations ne vous servent pas, si ces relations, à un moment donné, ne vous servent pas, et quand je dis ne vous servent pas, c'est vraiment vous desservent. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des échanges avec eux, vous êtes fatigué énergétiquement, vous n'êtes pas, on va dire, heureux de partager vos choses et vous avez en fait ce feeling de je ne peux pas parler vraiment, enfin vous vous bloquez intérieurement, il y a une résistance, vous sentez que il va y avoir on va dire un truc qui ne résonne pas. Dans ce cas, n'en parlez pas et limitez en fait les échanges sur ce qui, on va dire, vous importe, tout simplement. Et vous verrez après petit à petit les choses se feront toutes seules parce que en fait vous n'êtes pas en résonance avec ces gens. Et quand je parle de résonance, ça veut dire que leur fréquence n'est pas la vôtre et qu'elle est certainement plus basse. Ils ont un niveau de conscience moins élevé et c'est tout. Et des fois, c'est juste qu'ils ont une perception de la vie qui est différente. Et c'est, on va dire, comme cela, il faut l'accepter. Donc, je vous dis juste, la conscience c'est contagieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez très, très, très... comment dirais-je, informé, aware de ça, c'est-à-dire que vraiment quand vous allez chercher à, on va dire, à donner à l'extérieur, on va dire, ou à convaincre l'extérieur et que l'extérieur en fait va soit vous rabaisser, soit essayer de vous demander de vous justifier, vraiment, dites-leur qu'ils ont raison, coupez court et passez à autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, vous ne pourrez pas les convaincre. Enfin, des fois, certaines personnes peuvent changer d'avis. Et dans ce cas, si elles sont ouvertes à la discussion open-minded, ça va. Mais préservez votre énergie, préservez votre conscience. Ne donnez du temps et de l'énergie qu'aux personnes qui sont prêtes à respecter votre énergie, votre conscience et votre temps. D'accord? Voilà. Donc, j'insiste sur ça parce que vous soyez entrepreneur, que vous soyez, peu importe, salarié, que vous soyez, je vais dire, professionnel dans le sport, que vous soyez, peu importe votre profession, vous allez avoir affaire, peu importe le domaine,
à des personnes qui ne seront pas dans une résonance de votre fréquence. C'est-à-dire, en gros, ces gens-là, vous allez tout de suite sentir quand vous leur parlez que vous n'êtes pas dans le même paradigme. Et ça, vous devez tout de suite identifier. Vous devez ressentir qu'il y a un décalage. Quand il y a ce décalage, allez-y à tâtons et vous verrez très très vite, entre guillemets, de quel bois elle se chauffe. Et à partir de là, vous pourrez en fait parler de tel ou tel sujet ou pas. Vous devez y aller vraiment progressivement. Ce que je veux dire, c'est que vous devez faire un travail de ne pas vous dévoiler de façon excessive, trop, on va dire, rapidement quand vous avez des échanges en one-to-one avec les gens. Ça, c'est très important parce que quand vous avez un échange en one-to-one avec quelqu'un, il y a un vrai échange énergétique. Que vous vouliez ou non, c'est là où en fait, vous émettez quelque chose, vous recevez quelque chose de l'autre personne et c'est là où je vous dis, vous devez vraiment comprendre que ça devient contagieux. Et vous savez, dans le business, on dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Mais ce n'est pas juste une question de skills, c'est avant tout une question d'énergie et de conscience, surtout. C'est la conscience. Pourquoi si on vous dit, on s'entoure de 5 multimillionnaires ou 5 milliardaires, d'un coup vous devenez multimillionnaire et milliardaire? C'est pas parce que d'un coup, certes vous avez accès aux nouvelles, comment dirais-je, techniques, mais c'est le niveau de conscience. Car ce sont des personnes qui vont avoir une vision qui est, on va dire, mais en complète expansion de ce que vous avez pu voir avant. Il y a une expansion immense, infinie. Ils voient le monde complètement différemment. Donc, la conscience, c'est contagieux. Retenez ça et protégez la vôtre.